Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de la série de vidéos que je fais pour la rentrée, pour vous aider à préparer la rentrée sereinement, pour vous aider à reprendre la danse. Donc si vous ne le savez pas, je m'appelle Cyrielle, j'ai une chaîne YouTube consacrée à la danse classique. Actuellement, je suis enceinte de 8 mois et demi. Donc je ne serai pas présente à la rentrée parce que j'attends mon petit bout pour fin août, début septembre. Donc voilà, je ne serai pas disponible pour faire des vidéos YouTube à la rentrée, pour vous accompagner. Donc voilà, je n'aurai certainement pas non plus le temps sur Instagram d'être dispo. Donc j'anticipe tout ça pour ne pas vous laisser comme ça lâcher dans la nature. De toute façon, vous avez toutes les vidéos en rapport avec la danse qui sont disponibles sur ma chaîne pour vous aider. J'ai déjà dit beaucoup de choses, je vous ai déjà procuré beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces voilà, pour débuter ou reprendre la danse en douceur, avec plaisir, etc. Donc la troisième et dernière vidéo de cette série, c'est pour vous aider à choisir vos pointes. Ce sont des rappels, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai fait toute une FAQ consacrée aux pointes également. Donc la première chose la plus importante que je vais vous rappeler, c'est que vous ne faites pas des cours de pointe si vous êtes débutant, complètement débutant en danse. C'est absolument pas possible. Voilà. Malheureusement, c'est quelque chose que je vois quand même, que je vois notamment sur internet, sur les réseaux, ou que je vois également en cours de pointe. J'ai pu voir des extrêmes débutants en cours de pointe et ça n'est juste pas possible parce que vous ne maîtrisez pas votre corps, vous ne maîtrisez pas vos pieds, vous ne maîtrisez pas votre placement, vous ne maîtrisez pas vos pointes, vous faites des serpettes, donc vous risquez de vous blesser. C'est absolument très important d'avoir le niveau nécessaire en danse pour débuter les pointes. Voilà, donc ça je vous le dis, vous voyez ça avec votre prof. Alors il y a des profs qui laissent rentrer des débutants en cours de pointe. Voilà, pour moi c'est pas possible, c'est dangereux. Voilà, vous savez ce que j'en pense, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais voilà, après ça vous regarde, ça regarde votre prof, voilà, mais c'est la conscience de votre prof, c'est vous gérez comme vous voulez. Il y a un âge minimum également pour commencer les pointes. Je sais qu'il y a toujours une petite gamine de 9 ans qui va venir me dire mais moi j'ai commencé les pointes à 9 ans, très bien pour toi, mais en attendant, moi si j'ai un enfant et qu'à 9 ans il commence les pointes, je ne suis pas d'accord. Parce que votre croissance n'est pas terminée, vos os ne sont pas encore bien formés, etc. Donc non. On commence les pointes après au moins 2 ou 3 ans de cours de danse classique réguliers. Et on commence les pointes à partir de 10, 12 ans, voilà, ça va dépendre aussi de votre connaissance de votre corps, etc. C'est aussi à vos parents et à vos profs de danse de déterminer cela, voilà, c'est leur responsabilité, ça n'est pas la mienne, donc ça c'est dit. Voilà, donc en tout cas, si c'est votre première paire de pointes, ou un nouveau modèle, ne l'achetez pas sur internet. On achète ces pointes dans un magasin spécialisé pour les pointes, un magasin spécialisé en danse. En particulier si c'est votre première paire de pointes ou si c'est un nouveau modèle que vous ne connaissez pas, une nouvelle marque que vous ne connaissez pas, etc. Bien sûr, quand vous connaissez votre modèle, votre taille, votre largeur, votre pointure, etc., vous pouvez commander votre paire de pointes par internet. Mais ça c'est vraiment si vous connaissez, et je pense que les personnes qui connaissent le savent et elles sauront se débrouiller très bien sans moi. Donc en tout cas, pour choisir ces pointes, allez dans un magasin spécialisé. Bien sûr, si vous le pouvez, voilà, géographiquement, si vous pouvez aller dans un magasin qui est spécialisé en danse avec plusieurs marques de danse, ça vous permet d'avoir un panel de possibilités plus important et du coup vous allez avoir plus de choix dans les marques, voilà, parce qu'il y a forcément des différences de pointe entre les différentes marques. Voilà, par exemple, Grishko c'est plutôt une marque pour les pieds fins, Block c'est plutôt une marque pour les pieds plutôt épais, plutôt trapus. Ça dépend de votre morphologie, ça va dépendre des modèles évidemment également, mais bon voilà, là je vous donne 2-3 idées générales pour vous aider. Voilà, donc ça c'est voilà. Moi, le mieux, c'est vraiment d'aller dans un magasin spécialisé multimarque, si c'est possible. Si vous êtes dans une petite ville, qu'il n'y a qu'un seul magasin de danse, et par exemple que c'est un magasin Repetto, parce qu'il y a beaucoup de boutiques Repetto. Je n'ai rien contre la marque Repetto, je n'ai jamais testé les pointes Repetto personnellement. C'est plutôt des pointes pour les jeunes filles, peut-être des professionnels qui ont des pointes Repetto, je ne sais pas, je ne pense pas, mais bon. Repetto, ça peut être une très bonne marque de pointe si vous êtes débutant et que vous n'avez qu'un seul magasin Repetto disponible dans votre ville. Voilà, c'est pas grave.
grave du tout. En tout cas, voilà, allez dans un magasin qui est spécialisé, allez essayer votre paire de pointes en magasin, c'est le plus important. Ça, vous allez pouvoir sentir les choses plutôt que de commander à l'aveugle comme ça par internet. Et puis en plus vous allez avoir une personne, un vendeur ou une vendeuse qui est quand même spécialisée dans l'essayage de pointe. Enfin en tout cas j'espère. J'espère qu'ils sont suffisamment compétents dans les différentes boutiques de danse. Mais bon, normalement les vendeurs répétos par exemple, ce sont des personnes qui ont déjà pratiqué la danse. Donc en général ils connaissent assez bien les pieds, ils connaissent assez bien les morphologies, normalement ça devrait bien se passer. En général on vous prête des chaussons collants, vous savez, des petits collants pour essayer. On vous prête également des protège-pieds, voilà, en silicone en général ou en tissu. De toute façon si c'est votre première paire de pointes, on va également vous proposer d'en acheter. Donc, comme ça vous pouvez essayer aussi le protège-pied en même temps. Moi je vous conseille voilà, si vous mettez des collants dans vos pointes, je vous conseille d'essayer la pointe avec les collants. En fait il faut essayer la pointe en conditions normales, quoi, enfin en conditions habituelles. C'est-à-dire, voilà. Moi je mets pas de collants par exemple, enfin, je mets des collants qui arrivent ici, je mets des collants sans pied, donc moi j'essaye pas la pointe avec des collants par exemple. Pour des raisons d'hygiène, parfois c'est obligatoire, mais bon, c'est pour vous donner une idée en tout cas. Vous pouvez aussi apporter vos propres protège-pieds, vos propres collants pour être en conditions réelles d'essayage. Ça je l'ai dit. Ensuite, quelque chose qui est très important quand vous essayez une paire de pointes, que ce soit une nouvelle paire de pointes, ou que ce soit votre première paire de pointes en particulier, essayez au moins, alors ça va dépendre si c'est un magasin multimarque ou si c'est un magasin monomarque par exemple, Repetto ou Bloch ou Grishko ou voilà, essayez au moins, je dirais minimum entre 3 et 5 paires. Bien sûr, ça va dépendre. Si ça se trouve au bout de la troisième paire de pointes que vous essayez, vous serez sûr de vous et ça sera celle-là et pas une autre. Voilà. Mais quand même le mieux pour comparer, pour appréhender les différentes sensations dans différentes paires de pointes, c'est quand même d'essayer, je dirais 3 à 5 paires de pointes minimum. C'est vraiment un minimum. Et en tout cas, vous allez assez vite vous rendre compte de la pointure. Voilà, en tout cas la personne qui va vous aider à essayer les pointes va vite se rendre compte de la pointure, de la largeur aussi de votre pied, enfin la largeur à vous proposer en tout cas. Ça c'est quelque chose qui est assez facile à voir et puis à vous aussi d'indiquer, hein, parce que c'est aussi à vous de bien exprimer vos ressentis dans la pointe pour que la personne elle vous aide au mieux, hein, parce qu'elle n'est pas non plus 100% responsable du choix de votre paire de pointes, vous êtes aussi responsable. Il faut savoir décrire ces sensations. Vous allez avoir différentes marques possibles, dans chaque marque vous allez avoir différents modèles et dans chaque modèle vous allez avoir évidemment différentes pointures et différentes largeurs de pointe. Voilà, parce que parfois les personnes ils ont des pieds plutôt courts mais plutôt large du coup. Moi j'ai un pied plutôt long, plutôt fin. En tout cas la forme, je fais un 39, hein, j'ai pas non plus des pieds gigantesques mais par rapport à ma taille, mais j'ai quand même des pieds très fins. Donc voilà, tout ça faut prendre en compte. Vous avez des morphologies de pieds différentes et normalement un bon vendeur ou une bonne vendeuse de pointe, enfin un bon essayeur, un point shoe fitter comme on dit en anglais, est censé quand même dire bon bah là ouais non toi là t'as plutôt un pied Grishko quoi, ou t'as plutôt un pied Bloch ou voilà. Évidemment chaque pied est différent, donc peut-être que vous allez vous sentir bien dans je ne sais pas d'autres marques encore, voilà. Parce que souvent vous me posez la question, voilà alors moi dans la boutique de pointe où je peux aller, il n'y a que des Repetto et des attitudes diffusion nanana, qu'est-ce que tu me conseilles? En fait j'en sais rien, je ne te connais pas, je ne connais pas ton pied, je ne connais pas toutes les paires de pointes non plus, donc il y a un moment donné, bon, en fait, il faut que tu essayes et il faut que tu testes, voilà, c'est ça le plus important, il faut que tu donnes ton ressenti. Il faut qu'une paire de pointes, elle vous maintienne le pied. Alors déjà il faut qu'une paire de pointes elle soit à votre taille quand vous êtes à plat, hein. Déjà ça c'est important, mais il faut aussi qu'elle soit à votre taille quand vous êtes sur la pointe, parce que parfois vous allez peut-être avoir la sensation de vous enfoncer dans la pointe, donc ça veut dire que la pointe en général elle est trop grande, à peut-être une pointure ou une demi-pointure près, ou trop large. Il faut quand même que vous soyez maintenu.
Ça ne veut pas dire être bien maintenu dans la pointe, ça ne veut pas dire être complètement les orteils recroquevillés, hein. Il ne faut pas que vos orteils soient recroquevillés, il faut que vos orteils soient comme un peu droits en fait, enfin un peu tendus en pointe, mais pas recroquevillés l'un sur l'autre, quoi. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer parce que je suis enceinte. Voilà, il faut que vos orteils soient bien. J'ai des crampes, je peux même pas vous montrer là, vous voyez. J'ai trop de crampes parce que je suis enceinte, donc j'ai des crampes de partout. Voilà, il faut quand même que vos orteils soient bien tendus et pas recroquevillés comme ça dans la pointe, parce que ça ne va pas aller. Vous prenez votre pied, vous le mettez en pointe et vous essayez de garder cette ligne-là dans le chausson. C'est important, il faut que vos pieds soient bien placés, il ne faut pas que vous ayez les orteils complètement recroquevillés ou complètement étouffés, serrés, enfin disons qu'il y a un juste milieu, comme beaucoup de choses dans la vie, il y a un juste milieu à avoir entre un bon maintien, voilà, le fait d'être bien englobé comme ça au niveau du pied et des orteils, et en même temps un minimum de respiration, un minimum d'air pour que vous puissiez bouger dans la pointe, hein, parce que si vous avez les orteils complètement écrasés, vous allez avoir mal et puis bah, voilà, ça va pas être agréable. Voilà, donc ensuite, voilà, si vous êtes complètement enfoncé dans la pointe, c'est que la pointe est trop grande pour vous, hein, donc vous allez prendre un modèle plus court ou peut-être plus étroit. Mais ça, voilà, la personne qui va vous faire l'essayage est censée quand même vous aider là-dessus. Et puis c'est important d'avoir une jolie ligne parce qu'en général on vous fait essayer la paire de pointes en sixième, c'est-à-dire vous montez en pointe mais en sixième, enfin en parallèle, et là du coup vous devez avoir de profil, vous devez avoir quand même une jolie ligne, c'est-à-dire même si vous n'avez pas un coup de pied exceptionnel, c'est pas grave du tout, il faut quand même qu'il y ait une jolie ligne qui se crée, c'est-à-dire une paire de pointes en fait qui vous aide à être sur la boîte. Parce que si vous n'êtes pas du tout sur la boîte, c'est que la paire de pointes en question ne vous correspond pas. Peut-être elle va être trop ferme à certains endroits. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais il y a aussi différentes souplesses, différentes duretés. En général, il y a souple, médium et dur. Il y a parfois des niveaux intermédiaires, mais voilà, ça c'est la majorité des cas. Si vous n'êtes pas vraiment bien sur la boîte, peut-être que ça veut dire que le modèle est trop rigide pour vous, par exemple, je sais pas moi, au niveau de l'empeigne, au niveau de la boîte, ça peut être au niveau de la semelle aussi, ou alors peut-être que vous avez naturellement un pied très fort, et dans ce cas-là, une pointe trop souple, ça peut être un peu dangereux. Donc il faut vraiment jauger, la personne va vous aider. Bon, je vous ai déjà parlé de toutes ces questions auparavant. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, mais vous pouvez également retrouver des explications dans mes anciennes vidéos. Après, il y a des gens qui préfèrent les pointes un petit peu plus dures, il y a des personnes qui préfèrent les pointes un peu plus souples, parce que ça donne l'impression qu'on est mieux sur la boîte au début, donc ça donne un petit peu plus confiance en soi. Mais après, ça peut faire peur à certaines personnes. D'avoir une semelle trop souple, ça peut aussi être un peu impressionnant pour certains débutants ou certaines débutantes. Après, à vous de trouver ce que vous préférez, et puis la personne en boutique va vous conseiller, hein, de toute façon par rapport à ça. Donc voilà, et puis c'est en fonction de votre coup de pied, voilà, si vous n'avez pas de coup de pied du tout. Moi c'est vrai qu'à une époque j'aimais bien avoir des semelles assez dures pour justement pousser au maximum et bosser mon coup de pied, bon, ce qui était quand même très fatigant, très difficile. Et puis après un moment je suis passée à des pointes un petit peu plus souples, et en fait je me mettais mieux sur la boîte, et du coup j'avais un petit peu plus confiance en moi, et mon coup de pied a travaillé également. Donc voilà, après vous allez faire petit à petit, vous allez trouver vos marques petit à petit dans la pointe, dans les pointes. Voilà, n'oubliez pas que chaque pied est différent, chaque force dans le pied est différente. Voilà, personne n'a le même coup de pied, personne n'a la même longueur d'orteil, n'a la même pointure, n'a la même largeur de pied, la même forme de pied. Voilà, vous êtes unique et vos pieds le sont aussi. Donc vous n'allez pas avoir les mêmes pointes que votre copine ou quoi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre première paire de pointes ou à choisir un nouveau modèle de pointe si vous en avez besoin. Voilà, et puis écoutez, vous pouvez me poser vos questions en commentaire.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Et puis écoutez, n'hésitez pas à la partager également, hein, si ça peut aider autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait, à mettre un pouce vers le haut. C'est très important, ça m'aide. Ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube, ça m'aide à obtenir un plus grand nombre d'abonnés qui stagnent. Et franchement, c'est pas cool parce que je bosse depuis plus de 5 ans sur cette chaîne et que j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés un jour. Voilà. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je ne sais pas si je reviens sur la chaîne avant la naissance de ce petit bout. Si ça n'est pas le cas, écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'été. Je vous souhaite une très belle rentrée. Bon courage, voilà, n'hésitez pas à vous refaire toutes mes vidéos, j'ai des playlists spéciales danse, j'ai des playlists spéciales vlog, j'ai des playlists spéciales nourriture, vegan, végétarienne, etc. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez du temps, vous êtes certainement en vacances, donc c'est le moment de revoir des vidéos, de préparer la rentrée au cours de danse, voilà. Comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous refaire toutes mes vidéos si vous avez besoin. Voilà, et puis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, et puis éventuellement un petit peu sur Instagram aussi. Je vous souhaite une très belle fin d'été et je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai sur la chaîne, mais en tout cas je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.